19 mai 2010, 19 mai 2022, cela fait exactement 12 ans que l'artiste et homme politique gabonais Pierre-Claver Nzang a rejoint ses ancêtres au pays d'Ingong. Voici l'histoire de l'un de ces Gabonais qui a su marquer au fer rouge l'épopée contemporaine de notre pays. Pierre-Claver Nzang naît le 18 septembre 1958 à Ekwas, près d'Oyem, dans la province du Wollontem. Après l'obtention de sa maîtrise en droit, il intègre l'École nationale des services du Trésor en France. Une fois diplômé, il rentre au Gabon pour occuper les fonctions d'inspecteur central du Trésor en 1985. Mais à ce moment, le jeune fonctionnaire était déjà bien connu du grand public. De 1975 à 2005, le natif du Grand Nord a composé pas moins de 8 albums. Dans son répertoire, fourni de plus d'une centaine de chansons, on peut aisément citer Assoum, Meke et Nkumenken. Ce qui faisait le charme de sa musique, c'était d'abord la place importante que la culture fond occupait dans ses œuvres, une culture qu'il mettait en musique avec des textes de poésie, un art qu'il partageait si bien avec son épouse, sa muse, Marie-Constance Nzang, l'une des poètes les plus remarquables du Gabon. Pour ce qui est de son parcours politique, Pierre-Claver Nzang fait ses armes dans l'opposition en créant l'Association pour la promotion du socialisme au Gabon. Il entre au gouvernement en 1990 en tant que ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Il prend par la suite la tête d'autres ministères dont celui de la jeunesse, des sports, de la culture et des arts. En 2003, il est porté président du Conseil national pour la démocratie. Il restera fidèle à Omar Bongo Ondimba jusqu'à la mort de ce dernier. Le 10 février 2010, un nouveau parti de l'opposition gabonaise émerge. Il se nomme Union nationale. Pierre-Claver Nzang est l'un des membres fondateurs de cette nouvelle chapelle politique. Il occupe un des postes de vice-président, tandis que son ami et petit frère André Baobam tient le secrétariat général du parti. C'est donc quelques mois après avoir ouvert ce nouveau chapitre de sa vie que celui que l'on surnommait le dernier des poètes fangs s'éteint dans la nuit du 18 au 19 mai 2010 à Paris, des suites d'une maladie. 12 ans après son passage sur Terre, l'illustre disparu demeure dans la mémoire de toute une génération qu'il a su bercer au rythme de sa guitare.